Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, je me cale bien. Bienvenue pour cette séance de coaching du jour. Salut Elodie, salut Juliette. Salut Lucie. Et Tom, salut. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver pour une petite session de coaching matinale. Je replante un petit peu le décor, je vais le refaire tout à l'heure encore pour ceux qui vont nous rejoindre. Session de coaching qui a un petit peu changé par rapport à la semaine dernière puisque je ne suis plus vraiment sur un coaching improvisé. Je vous demande de venir vers moi pour m'envoyer un petit message, m'expliquer une problématique qui peut être la vôtre. Et j'essaye d'y réfléchir un petit peu en amont. Alors j'ai très peu d'informations en réalité, mais simplement ça me donne une sorte de cadre dans lequel moi je peux évoluer après pour vous proposer à vous, spectateurs, des modalités différentes, des thèmes différents, etc. pour pas que ce soit trop redondant. C'était tout l'intérêt de tout ça. Salut Tania, salut Amandine, bonjour tout le monde, salut Léa. Léa les amis, Hey You là que vous voyez, Hey You que vous voyez sur l'écran, c'est ma community manager. Ah, la classe. Et ouais, c'est elle qui s'occupe de tous ces beaux visuels que vous voyez sur Instagram et tout, qui m'aide à créer cet univers visuel autour de mon YouTube, de tous mes réseaux sociaux, donc c'est vraiment top. Faites appel à elle si vous avez des envies comme ça de développer tout ça. Ok, sans plus attendre, et j'espère que Amy est dans le coin. Ah voilà, parfait, elle est là. Alors je la fais venir tout de suite. Bonjour. Comment ça va Amy? Ça va? La forme? Ouais, ça va bien. Bienvenue. Merci. Trop cool de ta part de m'avoir envoyé ce petit message et d'avoir fait le pas de ce coaching. C'est top, je suis ravi. C'est pas facile, mais bon, c'est fait. Pas facile, évidemment, c'est pas facile. Et ouais, parce que déjà parler de soi, c'est quelque chose. Et en plus le faire devant, là, pour l'instant, une trentaine de personnes, et puis peut-être un peu plus tout à l'heure. Ouais, évidemment... je regarde pas. C'est une bonne. Moi, tu vois, même si je veux regarder, mes yeux sont encore fermés. Donc, j'ai un filtre naturel, moi. Ouais. Tu sais, je vais m'y mettre. Alors, Amy, avant de commencer à parler un petit peu de tout ce que tu m'as dit un petit peu en off sur le petit message que tu m'as envoyé, j'aimerais juste replacer un petit peu le contexte et réexpliquer à tout le monde, et puis à toi de nouveau aussi, la façon dont ça fonctionne. Donc en réalité, ce matin, c'est un coaching évidemment, mais c'est pas exactement un vrai coaching, parce qu'un vrai coaching, ce serait très questionnant. Il y aurait vraiment une phase très longue de découverte et de questionnement profond sur le pourquoi, le comment, d'où ça vient et comment et qu'est-ce que tu penses de ci, de ça. On a une petite heure pour nous. Donc en fait, je vais utiliser ce questionnement, mais je vais aussi très rapidement induire des petits conseils, des petites idées pour gagner un petit peu de temps, juste pour que ce soit un peu plus interactif. Tu vois? Ouais. Donc ça, c'est l'idée. Donc vraiment, ça n'a pas pour vocation de résoudre tous les problèmes de la Terre, mais simplement pour nous donner quelques petits déclics. Ouais. Bon, t'as la forme? Ouais, impeccable. C'est hyper beau là chez toi derrière, je vois, hyper lumineux. Trop bien. Ouais, c'est lumineux. Ouais. Canon. Mais on est quand même en appart. Ouais, moi aussi. J'en sais quelque chose. Et par contre, moi, tu vois là, j'ai une lumière face à moi parce que dans l'autre sens, c'est un peu moins joli et sinon, c'est hyper sombre. Donc, j'ai pas cette chance. Ouais. Alors, donc pour un petit peu résumer ce que tu m'as envoyé. En réalité, toi, dis-moi si je me trompe, hein, je vais faire le petit déroulé puis tu me corrigeras. Tu te posais un petit peu des questions par rapport à cette fameuse place que tu pourrais avoir dans ta vie ou dans le travail d'ailleurs en général. Ça, c'était vraiment ta première interrogation. Tu m'as aussi dit une petite phrase qui m'a bien plu. Tu m'as écrit « J'ai souvent la réponse, mais je m'incline face aux gens ». Ça, c'est intéressant aussi. Et puis, le dernier point que tu as soulevé dans le petit message que tu m'as envoyé, c'était j'aimerais faire preuve de plus de caractère. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus si on commence peut-être par la première phrase, entre guillemets, interrogation que j'ai relevée, à savoir être un peu plus à sa place au travail ou dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Je pense que c'est encore un autre sujet, mais je suis arrivée à un stade de ma vie. Il faut faire preuve d'un peu de courage, de se remettre un petit peu en question. Et voilà, je sens bien que le travail que je fais correspond plus à ce que j'attends de la vie. D'accord. Je travaille auprès des enfants, hein, je travaille dans une crèche. D'accord, ok. C'est ce que j'ai te demandé. Je suis responsable d'une équipe de 3 personnes. D'accord.
je vois bien que j'ai des capacités, des compétences, mais j'ai toujours pas conscience d'avoir ces compétences. C'est-à-dire qu'on peut vite me manger. Je suis une responsable très gentille. Ok, d'accord. Ouais. Donc, Voilà, cette place, en fait, c'est que qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus attirée par quelque chose qui est assez à la mode, hein, mais qui me correspond bien sur le bien-être, voilà, la découverte sur le développement personnel que je commence tout juste à démarrer, mais c'est hyper intéressant et je me dis ça donnerait tellement plus de sens à ma vie, en fait. ouais, super. Et alors, du coup, le problème que tu ressens aujourd'hui, c'est ça. Donc, c'est ce que ça veut dire pour toi, ne pas te sentir à ta place. C'est que tu fais un métier aujourd'hui qui est là, donc tu sens qu'il a atteint ses limites, en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. D'accord. Ouais. Donc, tu te sens pas à ta place, non pas parce que tu n'arrives pas à faire ta place dans un collectif, tu sais, un peu en jouant des coudes, mais plus parce que tu sens… on ressemble assez aussi, hein, dans un collectif, c'est vite m'effacer. Hein, D'accord, ouais. Ok. Oui, c'est ce que tu disais en disant, en m'expliquant à l'instant, là, voilà, j'ai beau avoir ce rôle de manager, entre guillemets, je me fais bouffer parfois, quoi. C'est ça, exactement. Okay. J'ai les réponses, je sais exactement comment il faut faire, mais alors il suffit qu'on ait un peu plus de caractère et que je me tais. Ok, parfait. Alors ça, c'est très bien, on y reviendra juste après sur cette interrogation sur les réponses et tout. Pour la première des interrogations, c'est déjà hyper bien de ta part de t'être aperçu que tu n'étais plus à l'aise dans ton travail et de pouvoir le verbaliser comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent en coaching, je sais pas du tout ce qui va pas, mais ça va pas. Tu vois, et donc là, il y a un travail un peu plus de fond à faire où il faut aller chercher les informations, etc. Donc là, toi, déjà, tu me dis, dans mon travail, c'est limité. En tout cas, ma projection est limitée, mon épanouissement est limité. Et alors, mon interrogation, c'est vers quoi tu veux aller alors? C'est quoi qui t'attire? Là, c'est pas hyper clair, quoi. Je vois bien que y a des choses qui m'attirent, mais c'est pas clair. C'est pour ça que je prends encore beaucoup de temps, mais et puis, il y a aussi l'aspect financier où je me dis là, il y a une sécurité qui est là. Bien sûr. Ce qui m'attire donne pas une sécurité financière. Je suis maman de 3 enfants. Enfin, il faut que je fasse vivre ma famille. Je peux pas prendre ce genre de risque. Et donc, du coup, je me sens coincée dans une vie à me dire, zut, je fais quelque chose, je vais peut-être finir ma vie à faire ça. Et je vois bien que je m'épanouis plus. D'accord. Alors, selon moi, dans ce cadre-là, il y a 2 choses vraiment à faire qui sont importantes. Tu vois, on gagne un petit peu de temps dans le process plutôt que de t'y faire réfléchir. Je te propose 2 choses, 2 axes. Le premier axe, c'est peut-être de trouver un moyen dans ta structure actuelle de vivre mieux les choses. Donc pour ça, ce qui serait intéressant, ce serait de redéfinir une sorte de cadre de fonctionnement en interne. Ça, c'est la première des choses. On va détailler ça après, je vais te poser des petites questions. Et la deuxième chose, en parallèle, c'est peut-être de commencer à préparer cette ambition que tu as, ce projet qui est le tien, ou ce petit bourgeon là qui est en train de mûrir dans ton cerveau et qui va peut-être un jour donner naissance à un réel projet concret qu'on a envie de faire et qui est là devant nous. Tu comprends l'idée? Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, là, tout de suite maintenant, et c'est comme, je pense, beaucoup de gens qui nous regardent, moi le premier d'ailleurs, l'idée de se dire, je quitte un boulot habituel dans lequel j'ai mes repères, dans lequel j'ai mes marques, qui me permet de gagner de l'argent, d'avoir une retombée financière régulière, je sais ce qui m'attend, etc. C'est hyper difficile de se dire, du jour au lendemain, je vais me casser de là, et puis je vais aller, poum, tout droit par là-bas, et on verra bien, évidemment. C'est très difficile à faire. Tu as déjà une grande force. Cette grande force, c'est de te dire aujourd'hui, et je t'en ai parlé tout à l'heure, je me sens pas bien, je ne me sens pas épanoui dans ce travail, je ne me sens plus épanoui dans ce travail. Donc, ce move-là, il va être plus facile à faire pour toi que pour quelqu'un qui n'a pas cette certitude déjà. Ouais. Ok? Pour revenir sur la première phase, comment faire en sorte de mieux te sentir au travail? Et là, je te pose la question, qu'est-ce qui vraiment te gêne au travail? Si tu dois me dire 1 ou 2 choses qui vraiment te gênent au travail. Je pense que c'est de comprendre ce qui va pas dans le fonctionnement de mon équipe et de pas réussir à me faire entendre parce que je suis très gentille, mais j'ai ce caractère j'aime pas décevoir les gens, j'aime pas le conflit et du coup c'est quand j'impose des choses parce que c'est pour le bien-être de l'équipe, pour le bien-être des enfants et que c'est pas respecté, je suis hyper frustrée parce que j'arrive pas à aller au bout de ma démarche. Je comprends.
Oui, Et du coup, je rentre le soir où je m'en veux à moi, en fait. Je me dis, mais mince, c'est à toi de te faire respecter dans ton boulot. Alors, comment ça se passe? Vous êtes trois, non, vous êtes quatre, du coup, puisque tu as Ouais, 3 personnes avec toi. Ok. c'est ça. Donc, vous êtes quatre. Comment se passe la communication dans le groupe? Est-ce que c'est facile, c'est fluide? Ouais, c'est facile. Oui, oui, c'est facile. Ouais, ouais. D'accord. Maintenant, Ok. c'est une équipe de femmes aussi, hein. C'est pas simple, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Vous crêpez le chignon de temps en temps? Il y a quoi? Il y Non, a des ouais, prises de oh bah bec oui, bien sûr. Il y a des prises de bec, des prises de position, Ok. et tout le monde pense avoir raison, et voilà, c'est tout ça qui fait que. D'accord. Mais donc, officiellement, toi, tu as un rôle de manager par rapport à ces 3 personnes. On est Ouais, d'accord. Donc, c'est tu es ça. officiellement la responsable de ce groupe. Oui. Ok. Alors, ce que moi, je propose dans ce cas-là, c'est pas la première fois que j'entends cette problématique-là. C'est lié à, je pense, un trait de ton caractère. Tu vois, juste avec le petit message que tu m'avais écrit, je l'avais déjà noté. Je pense Ouais. que tu es quelqu'un de foncièrement gentil, de Ouais. foncièrement trop gentil même Et peut-être. ouais. Et du Je- coup, dans ces cas-là, dans ces moments-là, la problématique, c'est que on est face à une sorte de dilemme. Il y a un côté du dilemme qui dit, bah, tu es manager, tu es responsable de l'évolution d'un groupe. C'est-à-dire que tu n'es pas juste la patronne qui, tu vois, qui se met en avant en mode, je suis Mm. un peu puissante là, mais simplement, tu dois faire bouger un groupe. Et d'un autre côté, tu as la Amy vraiment très gentille, adorable tout le temps, qui fait beaucoup de concessions pour les gens et qui du coup a du mal à assumer ce rôle de manager. Donc Alors, c'est, pour la petite histoire, en plus, c'est ouais, que ce poste, je l'occupe parce que ma chef, celle qui est au-dessus de moi, est venue me dire, voilà, t'en as les compétences, t'en as les capacités, bien je crois sûr, en toi. ouais, Bon, j'ai accepté en me disant, ok, je vais le faire. ok, Mais à aucun moment de ma vie, je me suis dit, je vais manager une équipe. C'était je pas du tout. comprends. Voilà, je l'ai fait parce qu'on est venu me chercher, qu'il y avait un besoin à ce moment-là, mais je postulais pas sur ce genre de poste. D'accord. Repose-toi Donc, des questions simples. ouais. Repose-toi des questions simples. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie en termes de communication? Dis-moi. La Hors, hors, loyauté. hors travail. D'accord, loyauté. Ouais. Ok. Ouais, ouais, Dans j'ai la... beaucoup de mal avec les personnes qui jouent un rôle. D'accord. C'est à vivre pour moi parce que moi, je sais me livrer et du coup, j'ai l'impression qu'on me, qu'on me ment à chaque fois, qu'on me piège en fait quand on n'est pas sincère. D'accord. Donc quelqu'un qui joue carte sur table, ça c'est des valeurs qui te Ouais, parlent, toi? ouais, tout à fait. Dans Même la si c'est un bienveillance. peu parfois parce que des fois, c'est pas toujours facile d'être face à quelqu'un qui est très franc, mais en même temps, je sais à quoi m'attendre. Mais je pense que D'accord. c'est vrai pour tout le monde, hein. Donc le combo parfait pour toi, ce serait la franchise Ouais, avec la bienveillance, en fait. c'est ça, Si je suis exactement. bienveillant et que je suis franc, canon. Ouais, c'est ça, Ok. tout à fait. Alors, ma question. Puisque maintenant tu sais, tu as mis le doigt vraiment sur des mots qui peut-être résonnent là dans ta tête, euh, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dans ta structure pour faire en sorte d'instaurer, parce que c'est toi la chef, d'instaurer ce sentiment et cette dynamique de bienveillance et de franchise? Eh ben, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Tu Parce que comprends en j'y fait réfléchis souvent. D'accord, ok. Ouais, Ça, c'est ouais. vraiment le point, selon moi, le fait de donner, ou en tout cas de proposer aux gens qui bossent avec toi, de travailler un petit peu à ta manière, mais avec la bienveillance que tu vas y apporter, tu vas t'ouvrir à toutes les choses. C'est Mm. pas le manager dont on a tous déjà entendu parler ou qu'on connaît même peut-être, qui est très impératif et qui ne veut absolument pas déroger à la règle. C'est soit tu écoutes à 100% ce qu'il te dit, tu exécutes à 100% ce qu'il te demande de faire, soit il t'a dans le nez et c'est terminé. Mm. Je comprends, toi, que c'est pas forcément ton fonctionnement de par ta gentillesse profonde, mais il est très important qu'il y ait une sorte d'unité, qu'il y ait un élan général de cette équipe pour aller dans une direction. Le problème, c'est que là, selon moi, tu as ce rôle de manager, certes, mais comme tu es trop gentil et que de temps en temps tu te fais un petit peu grignoter, le cadre n'est pas défini dans ton équipe. C'est ça. Puisque le cadre n'est pas défini, je ne sais pas moi, si je fais partie de ton équipe, sur quel pied danser en fait. Ah ouais. Parfois, il faut que je sois doux, parfois, il faut que je sois un petit peu entreprenant, un petit peu plus peut-être viril dans les termes, tu vois, agressif presque un peu, parfois. Donc, je ne sais pas trop comment il faut réagir. Alors que si toi, un jour, tu viens et tu me dis, écoute, voilà comment j'aimerais que ça fonctionne maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter à ce que je viens de vous expliquer là?
On se met tous d'accord, tous les 4, et feu. Ah ouais. Tu comprends ce point? Ouais. Et ça, pour la petite anecdote, enfin, pas pour la petite anecdote, mais plus pour le petit tips qui va bien, fais des réunions à thème. Plus souvent. Ouais. Les réunions, j'ai des amis qui travaillent dans des startups, dans des sociétés agiles, donc avec beaucoup de liberté d'action, de mouvement, beaucoup de télétravail, de mouvement comme ça constant. Ils se font des points tous les jours à 14h pour faire un point sur les difficultés de la matinée et la projection sur la fin de la semaine ou sur les 2 semaines à venir. Mais ça cartonne. Ça cartonne puisque comme ils font un point tous les jours, ils sont tout le temps alignés. Ouais. Mais oui, ils sont tout le temps accordés. Donc en fait, il faudrait que tu arrives peut-être à trouver 5 minutes. Il te faut pas beaucoup plus longtemps, hein. 5 minutes avec un petit déroulé où tu te dis, bah voilà, les filles, puisque tu n'as que des filles dans ton équipe, à 14h ou à 13h30, je sais pas, 5 ou 13h25, peut-être avant de récupérer les enfants. Je sais pas comment ça se passe, mais tu vas trouver 5 minutes de temps où vous vous réunissez là et où, paf, tu fais ton point et tu dis, voilà les filles, j'aimerais que aujourd'hui on fasse ça et ça et ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous me proposez d'autre si vous n'êtes pas d'accord? Et on avance comme ça. Tu comprends? Tout à fait. Ouais. Ça, c'est, un problème selon de communication. moi, c'est évident, en fait. Tu vois, après, il y a peut-être des problèmes plus profonds que ça. On va pas avoir forcément le temps là de s'y atteler. Mais simplement, en plus, ça ne sert à rien d'y réfléchir puisque les problèmes que tu vas peut-être rencontrer dans ce cadre professionnel ne viennent pas forcément de toi. Mais oui. Mais du coup, à quoi bon essayer de se prendre la tête, de se gratter le cerveau sur « mince, le problème est là, mais il vient pas de moi ». Ça sert à rien de trop y réfléchir à ça puisque tu ne peux pas avoir d'impact dessus. L'impact que tu peux avoir dessus, toi, Amy, c'est de parler de ça. C'est de parler de ce problème qui est rencontré. Tu comprends? Ouais, je comprends. Donc ça, pour moi, c'est un point, je pense, qui est déjà qui va te permettre de faire redescendre un peu cette pression dans le travail et qui va te permettre de réintégrer pas mal de petites sensations agréables de boulot, etc., etc. Ok? Ouais. En parallèle de ça, et c'est certainement, pour moi en tout cas, un des points les plus importants, puisqu'il s'agit de faire vraiment quelque chose que tu aimes profondément, quelque chose qui t'attire, quelque chose dans lequel tu te sens capable d'être épanoui rapidement. Est-ce que tu as une idée précise de ce que ça peut être? Je m'intéresse beaucoup à la sophrologie. Ok. Et je pense qu'après ce confinement, il y a des vrais besoins. Oui. Maintenant, il y a toujours un problème. Moi, j'ai toujours eu un problème de légitimité par rapport à ça. Pourquoi je serais mieux que les autres et pourquoi je vais y arriver. Donc le vrai problème de confiance en soi, en fait. Bien sûr, en partie. Oui. Est-ce que j'ai le droit d'être à ma place dans ce domaine-là alors que j'ai pas encore fait d'études dessus, hein. Je suis vraiment aux prémices de cette idée. Je trouve que voilà, je m'y intéresse de plus en plus, que moi ça me fait du bien quand je le pratique et je me vois très très bien là-dedans parce que j'adore écouter les gens, j'adore les aider. Mais il y a toujours cette petite voix qui me dit mais oui, mais est-ce que tu vas vraiment être à ta place? Est-ce que tu vas être légitime dans ce truc-là? Ouais. Et et ton toi intérieur, c'est vraiment l'histoire qui se raconte, la petite voix à l'intérieur, ou est-ce qu'il y a une petite voix qui se dit quand même mais si tu peux le faire, tu vas t'éclater, tu vas t'amuser, et puis tu as des choses à apprendre que d'autres ne font peut-être pas. Est-ce que tu as une voix quand même qui te dit ça ou pas du tout? Ouais, si. Certaines fois, j'ai quand même ce petit élan. Ok. C'est important de l'avoir parce que c'est ce qui va donner cette vraie phase dynamique à ce mouvement vers ce nouveau travail, cette nouvelle ambition. Il faut que tu gardes quelque chose à l'esprit qui est très important, je pense, et là je parle aux 50 personnes qui sont avec nous. Vraiment, si je dois, je me souviens que j'en ai parlé d'ailleurs dans un podcast, mais si je dois résumer un point qui est selon moi crucial pour vivre pleinement sa vie, et vous allez tous me dire oui, on le sait, mais personne ne le fait en vrai, c'est l'authenticité pure. Rien n'est plus puissant que l'authenticité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu deviens sophrologue, tu ne deviens pas sophrologue. Tu deviens sophrologue. Et ça, il n'y en a pas deux, en fait. Pourquoi t'es avec moi aujourd'hui? Pourquoi tu m'as choisi moi? Pourquoi on se parle tout de suite? Tu comprends ce que je veux dire? Des coachs, il y en a plein sur Insta. Il y en a plein dans la vie. Pourquoi moi? Donc, tu vois, en fait, il y a un moment où moi aussi, je me suis posé ces questions. Qu'est-ce qui me donne la légitimité? Attends, des coachs, il y en a des milliards, quoi.
comment je vais faire mon trou, est-ce que ça va plaire aux gens, est-ce que mon discours va toucher des gens, est-ce que je vais me rendre utile vraiment, est-ce que ça va m'assurer une sécurité financière, est-ce que je me sentirai épanoui. Ces questions-là, on les a tous eues. Ouais. Mais il y a un moment où en fait, vraiment, et j'en ai parlé, je me souviens mardi, ce qui m'a fait avancer d'un point A à un point B de façon concrète, c'est de le faire, c'est d'y aller, c'est de tester, c'est l'abnégation, c'est un peu ce côté, tu sais quoi là pour l'instant, je m'en fous un peu de la vie des gens là autour de moi, qui ont tendance à me dire ouais mais tu sais, parce qu'il y a aussi ça qui est très 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 présent dans nos vies. Tu veux devenir sophrologue? Mais attends, des sophrologues, il y en a dans tous les coins de la rue, machin, il y en a partout. Et puis pourquoi toi plutôt que quelqu'un d'autre? Et puis attention à l'argent, et comment ça va se passer du coup? Mais tu vas être indépendante et du coup tu vas plus avoir de vacances. Enfin, toutes ces questions en fait qui nous ralentissent. Mais en réalité, encore une fois, il s'agit de développer quelque chose de différent, une offre différente de ce que les gens, les sophrologues, les autres sophrologues proposent dans leur vie à eux. Je prends souvent cet exemple parlant. Qu'est-ce qui fait que tu achètes une Renault ou une Peugeot ou une Mercedes ou une Ferrari? Au-delà de ton compte en banque, c'est l'idée que tu te fais de cet instrument. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un truc pour aller vite? Est-ce que c'est un truc pour mettre beaucoup de gens dedans? Est-ce que c'est un truc pour me faufiler dans la circulation? Tu comprends ce que je veux dire? Et pourtant, en finalité, si je ferme mes yeux et que je me dis qu'est-ce que c'est cet instrument? C'est un truc avec 4 roues, un volant et un moteur qui me permet d'aller à un point A à un point B, en réalité. Pourquoi Volkswagen? Je me souviens d'avoir parlé de Volkswagen déjà dans une vidéo. Ce n'est pas un placement de produit, les amis. Alors, je change. Pourquoi DS se sont dit un jour, bah attends, et si on faisait pas une marque de voiture? Il y en avait déjà plein. Quelle est leur légitimité? Eh ben, le seul truc qui a fait qu'ils se sont lancés, c'est qu'ils se sont dit, on va aller toucher des gens avec notre authenticité. Avec rien d'autre. Avec l'authentique de DS, avec ce qu'on a envie de développer, ce qu'on a envie de donner aux gens, avec la gueule un petit peu particulière de notre voiture, avec des coloris un peu différents, avec une ergonomie particulière, j'en sais rien. Tu comprends? Ouais, je comprends. Donc, la seule différence entre un sophrologue et un sophrologue qui rêve d'en devenir un, c'est juste cette question de qu'est-ce que moi, Amy, je peux apporter en tant que sophrologue qui fasse partie intégrante de ma personnalité et qui fasse en sorte que les gens se sentent bien avec moi. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et l'idée, encore une fois, je clôt là-dessus, pour cette petite partie-là, jamais et en aucun cas chercher à plaire à tout le monde. Ça, c'est la plus grosse des erreurs qu'on puisse faire. Ouais, c'est vrai. J'ai tout à fait conscience de certainement parler à 47 d'entre vous tout de suite là. Et peut-être que même parmi ces 47 personnes, il y en a qui vont me dire, qui vont se désabonner de moi après en se disant, bah en fait non, ce mec m'apporte pas tellement ce que j'attends, m'apporte pas tellement, c'est pas exactement ce que j'attends. En fait, c'est pas grave. Parce que les 44, voilà, qui sont là, tu vois, il y en a 3 qui sont partis déjà, tu vois, je leur ai fait peur. Les 44 qui sont là, eux, ils vont se dire, non, eh ben lui, il me parle. C'est pas le seul mec qui me parle, mais lui, il me parle. Et voilà. Et moi, j'ai gagné. Parce que je touche 44 personnes. J'en touche pas 47, j'en touche 44. Ils sont revenus. Ils sont revenus. 47. Voilà. Tu vois, je leur ai fait peur. Ouais. Tu comprends la dynamique générale? Ok. Je pense que ça a un top lien avec ce questionnement de j'ai souvent la réponse, mais je m'incline. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? C'est très très souvent une personne qui a un peu de caractère en face de moi qui va me dire quelque chose avec lequel je suis pas d'accord. Ouais. Moi, je vais la laisser parler en lui laissant penser que je suis d'accord et je me tais et je suis pas d'accord. Parce que je suis persuadée moi d'avoir raison, mais j'aime tellement pas le conflit en fait que je me dis je laisse tomber. Tu le fuis. Ouais, je fuis le truc parce que j'aime pas débattre en fait. Je préfère passer à autre chose et en fait je suis hyper frustrée pareil quand je rentre à la maison, donc c'est pas de bol pour ma famille quoi. Je te rends compte, il m'a dit ça.
Non, mais Quel c'est ça. enfoiré! Alors que j'ai tous les arguments. En général, je manque pas d'arguments, c'est pas le problème. Mais ce problème de confiance en moi, il est terrible parce que je m'oublie tellement que je m'efface. Moi, je peux être complètement effacée avec une dizaine de personnes, on me voit pas. Hein. Je suis d'accord avec toi sur le point que peut-être il te manque un petit peu d'estime de toi. La confiance peut en faire partie. Mais il y a quand même quelque chose qui résonne très fort, hein, et je reviens dessus parce que pour moi, c'est très prégnant chez toi. C'est cette gentillesse exacerbée. Ouais, et je sais bien. En C'est fait, pire. je pense qu'au fond, tu es consciente de tes forces et de tes faiblesses et tu es capable de tirer les bonnes ficelles au bon moment, en réalité. Je pense simplement actuellement que ton plus gros problème, c'est que tu n'aimes tellement pas le conflit, c'est que tu es tellement dans la bienveillance constante que lorsque tu es face à une personne comme ça, qui a forcément peut-être là un fort caractère, plutôt une grosse personnalité, ou en tout cas un avis assez arrêté et assez impératif sur une question, eh ben la Amy, C'est ça. elle se camoufle derrière un truc, elle se cache la tête, elle attend que ça passe, et puis C'est ça. quand c'est un peu passé, elle ressort la tête, mais elle est dégoûtée parce que le mec, il était juste là, et en réalité, c'était facile de faire quelque chose, et elle l'a pas fait. Et donc elle s'en veut. Et quand la fois elle revient, la fois d'après elle revient, mais le mécanisme, on refait pareil. Merde, ça va peut-être être différent cette fois. Donc là, mais du coup, je me recamoufle encore un peu. Et en réalité, ça ne fait pas vraiment évoluer la situation. Ouais. Tu vois ? Qu'est-ce qui pourrait être facile à faire selon toi pour facile, je m'entends. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait être efficace à faire selon toi dans un cas un peu comme ça ? Là, j'ai pas la réponse. Hein. T'as pas la réponse. Ok. Ah non. Tu vois, c'est rigolo parce que je t'ai posé la question pour ton équipe de 3 tout à l'heure. Et tu m'as dit exactement la même réponse. Tu m'as dit, ah là, je sais pas, j'ai pas la réponse. Ouais, parce c'est que vrai. la réponse est la même. C'est la communication. Je dois avoir des petits problèmes de communication, en fait. Il y a des chances. Ouais. Mais c'est normal, en fait. C'est normal parce que, vraiment, le gentil a du mal à dire. Le gentil a du mal à s'exprimer. C'est sa nature. Parce que le gentil a envie d'être gentil. Donc le gentil a envie de plaire, le gentil a envie d'être aimé. Et donc le gentil se dit, si je dis ce que je pense, peut-être que je vais blesser, peut-être que je vais choquer, peut-être que je ne vais pas plaire. Peut-être qu'on ne va plus m'aimer pour ce que je suis. C'est ça. Et du coup, je préfère ne pas prendre la parole et donc ne pas me mettre en avant en espérant très fort que l'orage passe et que la petite Amy, on la retrouve telle qu'elle le lendemain matin. C'est ça. Sauf qu'en faisant ça. Ah bah je m'oublie. Hein. Tu desserres qui ? Tu desserres toi. Et ça, j'en ai conscience, que c'est moi qui prends la première. Hein. Bien sûr. Donc la communication, vraiment, 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 c'est une clé du bien-être psychique et de l'acceptation de soi. L'estime de soi est certainement un point profond à travailler. C'est chez tout le monde pareil, en réalité. Chez moi aussi. Tu comprends, même si je fais énormément d'exercices et tout, même si maintenant j'ai une vraie conscience de mon estime de moi-même, on a toujours du travail à faire sur ce point. Mais il y a des petites choses un peu satellites comme ça sur lesquelles on peut vraiment avoir un impact, et notamment cette partie-là de la communication. Parler aux gens. C'est très facile. Si tu m'expliques, c'est quoi ton plat préféré ? Dis-moi, qu'est-ce que c'est ton plat préféré ? Changement d'idée. Gratin dauphinois. Si là, tout de suite, maintenant, je te dis, maintenant, le gratin dauphinois, c'est dégueulasse. Moi, c'est vraiment c'est les pâtes carbo. C'est incroyable, les pâtes carbo. C'est bon aussi. On est sur, ouais. Tu vois, la gentille, elle me dit tout de suite, oui, c'est bon aussi, c'est vrai, t'as raison. Je viens de te dire que ton plat préféré, en tout cas te faire sous-entendre que ton plat préféré, c'était dégueulasse, et que mon plat préféré, moi, les pâtes carbo, c'était vraiment bon, et toi, tu me dis, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Tu vois ou pas ? Mais en fait, c'est très symptomatique de, je pense, qui peut arriver dans ton quotidien. C'est ça. En réalité, faire face à cette situation-là, c'est pas si compliqué. La première des astuces, et là je le parle pour tout le monde, c'est de faire un pas vers l'autre. Ah ouais, c'est le gratin dauphinois ? Ok, je comprends tout à fait. Alors moi, pour le coup, j'aime bien ça, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est ça. Mais ça marche exactement dans la même lignée avec cette fameuse personne là dont tu me parlais tout à l'heure. Lorsqu'il te dit quelque chose,
tu le laisses s'exprimer complètement. D'accord, j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit. J'ai bien tout entendu, il n'y a aucun problème. Simplement, mon avis est le suivant. Voilà, je l'expose. Si en face, il y a de nouveau une sorte de répartie, etc., ça peut engager une sorte de petite discussion, mais qui doit absolument rester dans un cadre bienveillant. Ne pas du tout se sentir gêné de « excuse-moi, je sens que la tension est en train de monter. Est-ce que tu le sens aussi ? Est-ce que tu accepterais qu'on essaie de reparler un peu plus doucement, un peu plus calmement pour s'exprimer les choses si on sent que ça commence à monter dans les tours ?» Ça, c'est une astuce qui est exceptionnelle parce que quand tu parles comme ça à une personne, même un peu énervée, elle se sent un peu con, en fait. Tu vois, il y a ce truc de je me suis énervé. Ouais, bon, vas-y, alors, ouais, du coup, mais je te disais quand même que ça m'énerve ce truc-là. Mais tu vois, d'un seul coup, il est redescendu d'un cran et on peut reprendre le dialogue un peu facilement, un peu simplement comme ça. Mais ça ne doit pas absolument pas être le camouflage et je me tais absolument en me disant non, c'est sûr, je te laisse libre cours à tes pensées à toi et moi je me cloître dans mon silence parce que tu vas le payer. Et gardez bien tout ça à l'esprit, vous le paierez forcément un jour ou l'autre. Tu vois ? C'est ça, ouais. Tu sais, il y a un truc, c'est un exercice que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec un de mes coachés en privé. Je lui ai demandé de me définir ce que c'était que la gentillesse selon lui et quelles étaient les valeurs intrinsèques, les valeurs qu'on retrouvait souvent autour du concept de gentillesse. Et je te donne un peu la petite réponse là. Il m'a dit l'honnêteté. Et c'est rigolo parce que ça rejoint ce que tu me disais tout à l'heure, la franchise. Tu m'as dit la franchise tout à l'heure. Il m'a dit l'honnêteté. Il m'a dit l'honnêteté pour moi c'est quelque chose de très important. Et je lui dis, je comprends ce que tu me dis. Tu me dis que l'honnêteté c'est quelque chose de très important. Mais quand tu es face à un individu qui exprime un point de vue et que toi, tu n'exprimes pas le tien, tu n'es pas honnête vis-à-vis de lui. C'est vrai. Ouais. Tu manques d'honnêteté à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. C'est ce que tu attends des gens, mais tu ne le fais pas toi-même. En plus de lui manquer d'honnêteté à lui, évidemment, mais tu t'en moques à toi. Tu t'en manques. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Tu passes à côté de cette part honnête de Amy qui attend ça des gens, mais qui ne là tout de suite maintenant ne donne pas ça aux gens. Donc, si tu fais corréler gentillesse et honnêteté, sois honnête. Sois honnête. L'honnêteté n'est pas méchante. C'est vraiment important. Ouais. Il faut décorréler l'honnêteté et la violence des actions et des mots. Dans notre tête, et c'est normal, on fait le raccourci de « Ah ouais, lui, honnête, hein. Oh, il y va, hein. » Parce qu'on a cette image du mec ou de la meuf, peu importe, qui va un peu, boum, dedans comme ça. Et on se dit, ouais, bah, pour le coup, franchise, lui, 100%. Bienveillance ou délicatesse, 2%. Bon, ok. Mais comme on s'est fait ce chemin-là, on se dit, bah oui, honnêteté égale violence, égale franchise, égale un peu rentre dedans. Non, pas du tout. Honnêteté égale franchise, égale liberté de parole, liberté de pensée. Tu vois ? Ouais, je vois. Donc réfléchis peut-être à un point sur développer cette honnêteté chez toi ou faire en sorte de rester dans ton intégrité parce qu'il s'agit de ça en réalité. Il s'agit d'être intègre avec les valeurs que tu défends. Tout à fait. Tu vois ? Ouais. Si je clame haut et fort aux gens, j'aime le partage, j'aime la solidarité et qu'à contrario, je donne jamais rien à personne, je fais jamais aucun partage pour moi-même. Dès qu'on me demande un truc, tu vois, tout de suite, il y a une sorte d'ambivalence entre ce que j'attends des gens et ce que je donne aux gens. Et c'est d'ailleurs très souvent corrélé. Souvent d'ailleurs, on attend beaucoup des gens ce qu'on n'offre pas. Ouais. Tu sais, il y a ce truc pour compenser. On se dit, je le donne tellement pas que j'en demande beaucoup. Ouais, tu vois vrai. Ouais. Donc, peut-être il y a quelque chose à travailler autour de ça. Ouais, je suis d'accord. Ok. Ouais. Gentillesse est complètement corrélable à honnêteté. Et arrêtez de s'excuser du coup. Moi, je passe ma vie à t'excuser. Hein. Mais c'est évident. Les excuses, c'est quand tu fais des bêtises. Ouais, qu'est-ce que c'est qu'une bêtise ? Parce que dans la tête du gentil, la bêtise, c'est dès qu'il dit un truc et que quelqu'un n'est pas d'accord. Moi, j'adore les bananes. Ah ouais, moi, j'aime pas ça. Ah, pardon. Ouais. Non, mais vraiment, il y
C'est lunaire. Qu'est-ce que ça vient foutre là, tu vois? Ouais. Ouais. Mais si tu fais un truc de bam, où j'ai cassé un truc et tu tenais beaucoup, pardon, normal. Là, on n'est pas dans la gentillesse. Le excuse-moi, il doit pas être automatique. Tu comprends? Ouais, je comprends bien. Ouais. Donc, il faut apprendre ce truc-là. Je suis émis, je mérite d'être là, sur cette putain de terre, et d'occuper mon poste et d'occuper ma vie à l'heure actuelle, et d'expliquer aux gens ce que j'ai envie de leur expliquer. Il y a des manières de faire. La CNV en fait partie, j'en ai parlé dans pas mal de petites vidéos. Vous retrouverez ça, je crois, cette semaine d'ailleurs, dans mes posts cette semaine. La communication non violente, il y a une petite stratégie à mettre en place qui est fabuleuse pour avancer. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est duplicable à l'infini. Et pourtant, c'est un truc qu'on lit ça dans mon travail, la non-violence auprès des enfants. Et on ne l'applique pas en tant qu'adulte. Bien sûr. Mais bien sûr parce qu'on a un autre regard. Ouais. L'enfant est pur, l'enfant est insouciant, l'enfant doit être choyé, doit être chouchouté. Ouais. Et c'est une excellente chose. Mais en réalité, est-ce que tous les mots que je viens de définir pour les enfants en question ne pourraient pas être identifiés à des adultes? Est-ce qu'on n'a pas nous aussi besoin d'être protégés? Est-ce qu'on n'a pas nous aussi besoin d'avoir du confort, d'avoir, tu vois, ce cadre, ce cocon un peu, que ce soit familial ou que ce soit professionnel? Ouais, c'est ça. Si tu veux être honnête, si tu veux être vraie gentille, sois une vraie honnête. Ouais. Il y a des manières de faire. Regarde la CNV, ça va vraiment t'apporter beaucoup. Ouais, je vais regarder. Parfait, super. Bon, ça va? Ouais, ça va bien. Ah ouais. Ok. Mieux que je ne pensais. Ah, super. Alors, la dernière petite question que tu m'as posée, et c'est pour ça que j'avais envie, tu vois, j'ai pas trop mal découpé parce qu'il est 40, on a encore une vingtaine de minutes. J'avais envie qu'on reste sur un point qui est très important. Il y a un exercice vraiment, vraiment très puissant que j'avais envie de te faire faire. C'est bien. Désolé. C'est pas Mais grave. tu vois, regarde, le gentil, il s'excuse, il a encore rien fait, il dit pardon. Ouais, mais je me suis pas encore entraînée. Ça fait juste 10 minutes que je comprends les choses. En fait, il y a Véronique qui dit, il est gentil, Damien. Oui, merci, Véro. C'est un exercice très puissant que je vous propose vraiment, que je vais te faire à toi, et que je vous propose à toutes et à tous de refaire, parce que c'est vraiment un truc dont même moi, je ne peux me passer très longtemps. Pourquoi je te dis ça? Parce que cet exercice, il va faire parler une partie de notre cerveau qui n'a pas souvent la parole. C'est une partie qu'on appelle l'inconscient, qui, je vais pas rentrer dans des détails un peu psychiques et tout, mais si vous êtes intéressé, allez vous renseigner auprès de Jung. Jung a fait des super travaux autour de sa définition de la carte psychique, enfin bref. Mais c'est une partie du cerveau qui a été un petit peu... qui a accueilli du refoulement pour beaucoup et dans laquelle on peut aller rechercher, retrouver des phases de notre personnalité qui a été perdue, un peu, qui ont été perdues. L'idée de faire parler cet inconscient, c'est de se réapproprier un petit peu notre vraie nature qu'on a un peu oubliée. Le souci, c'est que questionner cet inconscient est très difficile. Parce que quand tu te poses une question à toi-même, tu la poses pas à ton inconscient. Tu la poses à ton conscient, à une partie consciente de ton cerveau. Est-ce que j'aime les bananes? J'ai pas besoin de, tu vois. C'est oui, en fait, j'en ai mangé hier. C'est concret, en fait. Je sais que j'aime ça. Voilà. C'est un truc comme ça. La réalité de cet exercice, c'est qu'il va tourner autour de la troisième interrogation, qui est: j'aimerais faire preuve de plus de caractère. Je te vois pétrifié. Je suis en train de la glacer. Faire preuve de plus de caractère. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi déjà, pour commencer? Affirmer mes idées. Ok. Quoi d'autre? Non, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment affirmer ce que j'ai en tête. Hein. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as, dans ton entourage ou dans ton imaginaire, ça peut être un super-héros, ça peut être une personne vivante ou malheureusement décédée, peu importe, une personne qui t'a inspiré une grande force de caractère à laquelle tu aimerais beaucoup te rapprocher, à laquelle tu aimerais beaucoup faire référence?
aujourd'hui? Une en particulier? Ouais. Alors, ce serait, si tu en as 2 ou 3 même, ça peut le faire. Mais Ouais, souvent, si, j'ai des tu, personnes oui, qui tu as des m'inspirent. personnes? D'accord. Ouais, ouais. Est-ce que tu te sens capable de nous dire à tous qui c'est là ou pas? Ces 3 personnes. Oui. Une amie à moi, Ouais, une d'accord. amie proche, ma mère, qui est très D'accord. différente de moi, justement. C'est assez étonnant d'ailleurs. C'est une femme avec beaucoup de caractère. D'accord. Euh, et bah, ces 2 personnes-là en priorité, parce qu'il y a aussi des personnes qui vont m'inspirer, que je peux regarder sur Insta, où je me dis, sa personnalité m'inspire, mais je les connais pas. C'est C'est pas ce grave. qu'elle dégage. Ça marche aussi. Ça marche aussi. D'accord. Alors, tu peux en choisir une. Alors, Héloïse m'inspire beaucoup, que tu connais du coup. Super. Bien sûr. OK. Ouais. Génial. Très bien. Donc, Alors, ça en fait 3. parfait. 3, c'est magnifique. Je t'explique le principe et je vous l'explique à tous. Si vous voulez prendre des notes pour le faire plus tard, c'est top. Alors, évidemment, c'est un exercice qui marche encore mieux quand il est drivé comme je vais le faire pour toi, parce que tu es dans un certain lâcher prise et que tu vas te livrer à toi-même. C'est un petit peu l'idée. OK? Mais on peut le faire tout seul en se posant les bonnes questions. Et toi qui t'intéresses un petit peu à la sophrologie, à cette phase un peu de prise de conscience, un peu de ralentir un peu sa vie, ok? C'est tout à fait faisable. En quoi ça consiste? J'aimerais que tu réfléchisses, et on va rester sur ce thème, de faire preuve de caractère. J'aimerais alors que tu visualises, donc soit tu peux fermer les yeux, soit tu peux les garder ouverts, absolument peu importe. Tu vas visualiser une pièce dans laquelle déjà tu te sens bien, une sorte d'emplacement qui te met en confiance, qui te met en évidence comme ça des choses agréables. Alors ça peut être 4 murs ou ça peut être un truc avec une petite piscine derrière, un petit palmier au-dessus, je sais pas ce que tu as en tête. Mais est-ce que tu vois un lieu déjà? Un endroit comme ça, un emplacement Ouais, dans lieu lequel où tu il y te a... sens bien? Ouais. Faut que je le dise? Tu peux le dire si tu te sens. Bah oui, un endroit assez épuré, D'accord. dans une maison à la campagne avec un petit peu un cours d'eau, quelque chose où il y a de l'eau, quoi. Ok. Ouais. D'accord. Donc c'est un lieu, on est d'accord, où tu es toute seule là. Il faut que tu sois toute Oui. seule, c'est important. Parfait. Ouais, ouais. Donc tu sens, tu entends l'eau qui coule, qui ruisselle, tu sens le vent, ça sent bon l'herbe qui vient de se faire un petit peu tabasser par le soleil du matin là. Il y a toutes ces choses là. Tu vois, faut que tu sois un peu. C'est très important de se mettre dans une bonne ambiance avant de faire cet exercice là. D'accord. La deuxième phase, c'est de faire apparaître devant toi, dans ton imaginaire, ces 3 personnes dont tu m'as parlé. Donc il y a cette première copine, cette première amie, Ouais. il y a ta maman, et ensuite il y a Héloïse. Ouais. Ok? Tu les vois toutes les 3, elles sont devant toi. D'accord? C'est très réel tout ça. Tu le vois très très clairement. Ok? On va mettre tout de suite une sorte de lumière, une sorte de spot sur ta première copine. Ouais. Ok? Est-ce que tu peux me donner son prénom déjà? Sarah. Sarah. Ok. Lumière sur Sarah. Et là, tu vas te mettre debout, tu es face à Sarah, vous êtes proches l'une de l'autre, d'accord? Très très proches. Tu es capable même carrément tu pourrais presque là me décrire la façon dont elle est habillée. Ça doit être très très ciselé, ça doit être vraiment très détaillé. Ok? D'accord. Et là, l'exercice que tu vas faire, reste bien les yeux fermés comme ça, c'est que tu vas laisser Sarah te dire à toi, Amy, comment avoir plus de caractère, comment l'affirmer davantage. Elle va t'expliquer des choses, elle va te dire des choses. Laisse-la te parler, je te laisse en silence pendant quelques secondes. Laisse-la te parler. Et quand c'est fini, tu me dis, tu peux réouvrir les yeux, on fait un petit débrief. Faut que je dise? Ce serait cool. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Sarah? De croire en moi Ouais, et que je suis capable. d'accord.
Mm. Est-ce qu'elle a donné des détails ou est-ce qu'elle t'a juste dit ces 2 mots? Est-ce Non, qu'elle a fait des Sarah, phrases? Sarah, elle me prendrait dans ses bras. Ok, Ouais. Ouais, non, ouais, c'est ce qu'elle me dirait. ok. En quoi ça vibre pour toi, ça? Parce que je sais qu'elle a raison. Hein. Je sais qu'elle a raison et qu'elle me connaît assez bien pour savoir que je ne crois pas en moi. Mhm. Et alors, comment tu pourrais faire pour croire plus en toi? Eh ben, mettre en pratique tous ces conseils et avoir un peu plus confiance dans qui je suis. Ça te semble faisable? Oui, ça me semble faisable. C'est un premier pas déjà ce matin pour moi, donc oui, oui, je pense que c'est faisable. Ok, Mm. super, top. Ça va? Sur combien de temps, je sais pas, mais j'y Il faut crois. un élan. Il faut un Mm, élan. L'idée, c'est pas tout de suite de devenir une chamane, d'accord? Mais c'est de mm, comprendre que il y a un cheminement qui se fait et que c'est en commençant un jour, hein, en faisant quelque chose, un petit quelque chose, et en commençant à s'abreuver de choses positives comme ça, qu'on développe un peu plus tard quelque chose de vraiment puissant et quelque chose qui mm, devient une situation pérenne. mm. Tu comprends? Ah Il y a ouais, Célita qui dit, bien sûr, c'est de la PNL. Ouais, ouais, elle reconnaît avec son enfant intérieur, tout à fait. Et exactement. Et on fait s'exprimer justement l'enfant intérieur dont Célita parle, c'est cette petite voix inconsciente qui parle derrière là. Tu vois, celle qui a été un petit peu mise de côté, mm. petite. D'accord? Ok. On va rester dans l'exercice et on va se faire la deuxième partie. Ok? Donc, tu te reconnectes à tout ça, tu te retrouves dans ton petit endroit, dans ton petit lieu. Tu vois bien tout ce qui t'entoure, encore une fois. Quand tu sens que tout est connecté, tu revois les 3 personnes face à toi. Et là, la lumière, elle est évidemment sur la personne du milieu, sur ta maman. Et du coup, tu te lèves, tu te retrouves face à elle. Pareil, tu es capable de détailler tout ce qu'elle porte, son sourire. Et puis ta maman, elle va t'expliquer, elle va te dire aussi comment tu peux développer cette force de caractère, comment tu peux faire preuve de plus de caractère. Laisse-la te parler. C'est fou Ça y cet est? exercice, hein. Mhm. Ouais, C'est puissant, hein? ouais, c'est puissant. Ça marche bien. Ma mère, euh, elle me dit, euh, elle me dit, vas-y, fonce. Moi, je crois en toi. Ouais, Et t'es intelligente. ok. T'en doutes parfois? Non, Ok, j'en doute. Je sais pas l'exprimer, mais j'en doute pas. ok, je comprends. Mm. L'intelligence, c'est pas quelque chose qui doit être exprimé forcément. C'est pas parce que on est physicien quantique et qu'on fait des conférences devant 8000 C'est ça. personnes et qu'on est télévisé tous les 4 matins qu'on l'est plus que quelqu'un d'autre en réalité. Mm. C'est juste qu'on a choisi une voie qui nous permet d'en parler ouvertement et librement au monde. Et en Oui, moi, je réalité, il fais y une a, différence entre quelqu'un de cultivé et quelqu'un d'intelligent. ouais, c'est évident. Mais dans Mm. l'intelligence pure, l'intelligence, en réalité, ça signifie surtout la capacité à résoudre une problématique instantanée. Donc, si tu veux, c'est pas tellement quantifiable parce que un maçon va avoir une intelligence de maçon. Mm. Moi, je vais avoir une intelligence dans le dev perso et un trader va avoir une intelligence de trading, en fait. Mm. Donc, ça dépend vraiment du schéma aussi et de notre capacité à résoudre des problématiques. Après, il y a des sortes de vérités générales où il y a des gens qu'on appelle un peu les touche-à-tout, là. Tu sais, ces gens qui sont capables de faire de la tuyauterie, aller faire de jouer en bourse et après d'aller apprendre à un gamin à jouer à la guitare. Enfin, un truc de fou. Je te dis, Ouais. ok, bon, ça c'est encore autre chose. Mais c'est bien d'en avoir conscience. Mm. C'est très 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 puissant et très intéressant de surfer sur ce que te disent ces personnes-là, parce qu'en réalité, c'est la petite voix à l'intérieur de Amy qui s'exprime. D'accord? Donc j'espère que tu as bien retenu les termes, peut-être que tu les as notés quelque part pour bien t'en souvenir et mettre la lumière dessus à chaque Ouais. fois que tu seras un petit peu en proie au doute. Ok? Ouais. Dernière phase, on Mm. se reconnecte? Allez, vas-y. Toujours le même lieu, hyper beau.
Allez, tu te remets vraiment dedans. Tu as ces 3 personnes qui sont face à toi. Tu as toujours le bruit de ce petit cours d'eau, des oiseaux, je sais pas. Et tu vois très bien ces 3 personnes. Il y a Sarah tout d'abord, il y a ta maman ensuite. Et là, le spot, la lumière sur le visage d'Héloïse. Et du coup, pareil, tu te mets face à elle. Tu vois son grand sourire là. Et du coup, Héloïse, elle est presque plus pragmatique. Et elle va te donner, c'est ça. elle va te donner des outils, elle. Et Ouais. elle t'a déjà parlé? Ouais, T'as déjà ben, entendu? oui. Ça allait Ouais. vite? Ok, vas-y. Mais parce que elle a été timide. Elle le dit Ouais. très souvent et que si elle y arrive, moi aussi je peux y arriver. Ok. Mm. Ouais, super. Ça va? De pas avoir peur. Oui, ça va bien. Ouais. Bien sûr que tu peux y arriver. Mm. On peut tous y arriver. C'est une phrase débile. On peut tous le faire. On peut tous y arriver. Mais c'est une vérité. Évidemment que ce sera peut-être plus difficile pour certains que pour d'autres. Mais encore une fois, c'est ce que ça nous fait qui est important. Si le cheminement, parce que tu as très envie, toi, là, tout de suite maintenant, de devenir astronaute, il te fait kiffer et il te fait passer des années extraordinaires de réflexion, de recherche, d'interrogation, d'intériorisation sur des choses, mais je te souhaite très fort d'essayer de devenir astronaute. Même si tu l'es jamais un jour. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il faut pas chercher toujours la finalité. Un objectif est très important pour avoir une sorte d'élan, une sorte de point de mire vers lequel on a envie de se diriger. Mais c'est pas ce qui nous fait bien vivre. Ouais. Je me suis occupé en coaching de personnes qui m'ont dit j'ai jamais été aussi proche de mon objectif, mais je suis tellement loin je suis tellement au bout de ma vie, tu vois. Et quand je leur demande mais pourquoi, ils me disent mais parce qu'en fait, je me suis fixé un objectif il y a 5 ans que je suis sur le point d'atteindre là, mais j'ai passé 5 années de merde. Et du coup, à ces gens-là, je leur dis mais du coup, ça valait vraiment le coup? T'es sûr? Enfin, c'est une question que je te pose. Tu peux très bien me dire oui. Mais est-ce que vraiment le fait d'aller exactement d'aller exactement atteindre cet objectif que tu t'es fixé là, il est crucial au point de t'être assis sur 5 années de ta vie? Chacun en fait sa conclusion. Moi, c'est mort. C'est-à-dire que je fais constamment des efforts sur mon évolution. Tu vois, là, depuis le confinement, etc., je sors de ma zone de confort en étant très présent sur les réseaux sociaux, etc., parce que c'est pas quelque chose qui est dans mon ADN, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais je me suis fixé ce point de mire qui était d'être un petit peu plus influent, d'avoir un impact un peu plus important sur les gens. Et ça passe par ça, en fait. Et au début, c'était chiant. Parce qu'au début, je me suis dit, attends, ça veut dire qu'il faut que je fasse des posts tout le temps. Il faut que j'écrive des trucs, la veille au soir, que je fasse des rappels, que je mette des jolis codes couleurs, Sauf que très rapidement, quand tu vois et que tu reçois la bienveillance des gens et l'énergie qui se dégage de ça, et surtout que moi, je sens que je suis en train de passer à un niveau supérieur, et ben en fait, Instagram est devenu un jeu. Ça me pèse plus. Ouais. Ou tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais c'est la première étape, c'est la première phase qui fait que 90% des gens restent là où ils sont. C'est qu'ils sont effrayés de juste ce petit qui les fait passer de l'autre côté. Tu vois? Ouais. Je pense que je fais partie de ces personnes-là, ça c'est évident. Mais 90%, on en fait tous partie en réalité. Ou en autant cas, on en a déjà tous un peu fait partie. Mais tu vois mon point? Donc voilà, c'est savoir ce que je suis capable de faire, ce que j'ai envie vraiment de faire, est-ce que je suis prêt à vraiment abnégation, 5 ans de galère. Et il y a des gens qui sont comme ça que moi j'ai une admiration folle sur ces gens qui me disent ça fait 5 ans que je suis enfermé chez moi, genre tu vois, j'imagine des vampires et tout, tu vois, pareil, tapis dans l'ombre. Et au bout de 5 ans, bam, ils te sortent une entreprise incroyable, je sais pas moi, un truc révolutionnaire et tout de ouf. Et je me dis mais ils sont exceptionnels ces gens. Moi je serais incapable de passer 5 années terré et pas épanoui pour cet objectif-là. Mais chacun s'en fait sa définition. Ouais. Tu comprends? Ouais. Tout est faisable. Tout est possible. Il n'y a pas un chemin. Et celui qui te dit qu'il y a un chemin, il n'a pas trouvé le sien.
c'est sûr. Ouais, Tu comprends? je suis d'accord. Ah ouais. Parfait. Donc, pour finir là-dessus, note toutes ces petites choses que toutes ces personnes très bienveillantes que tu as questionnées tout à l'heure dans ton imaginaire là, t'ont énoncé. Essaye juste après ce live de faire un point sur qu'est-ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit. Soit dans le détail. Là, tu m'as donné quelques petits mots. D'accord, il y a peut-être que ça qui m'est ressorti, mais en te replongeant dedans, tu vas t'apercevoir qu'elles t'ont dit peut-être plus de choses que ça. C'est un petit peu plus étayé, d'accord? Étaye ces propos, fais quelque chose d'assez dense. Et dès que ce questionnement un peu profond arrive, dès que tu commences à te poser la question de légitimité, justement, de force de caractère, pour revenir sur cette problématique, tout de suite, il y a la Amy forte qui se réaligne, qui va se mettre dans un coin 5 minutes, qui fait un exercice de sophro et qui ressort sur son téléphone ou sur je sais pas, n'importe quoi, un carnet, un truc, toutes ces jolies phrases que t'ont dites ces personnes, tu les relis en te les imprégnant, tu fermes le truc et tu repars au charbon. Fin du game. On n'a pas le temps de laisser son cerveau vagabonder à des idées bizarres là. Non. Ouais. Ressente sur l'essentiel. Ressente sur le positif. Ça va? Ouais, ça va bien. Ouais. On a fait plein de choses aujourd'hui, hein? Ouais, c'est complet. C'est complet, hein? Ouais. Il nous reste très très peu de temps. Juste le temps pour moi de te remercier d'avoir fait ce super move. Je pense Merci que à ça, avec grand plaisir. Ça a aidé beaucoup, je pense, de personnes aussi. Donc voilà, être à ta place, d'arrêter de s'incliner du coup en vraiment basant ton développement sur la communication. Et je t'invite vraiment à faire la CNV aussi, à te renseigner là-dessus. Et puis cette dernière phase sur la force de caractère et toutes ces jolies personnes qui se sont exprimées. Ouais. Chapeau, Amy. Ouais, merci. Chapeau. Merci. Ouais. Donc voilà, plus qu'à passer à l'action. Je te souhaite plein de force. Et puis, n'hésite pas à revenir vers moi. Tu m'envoies des petits messages pour me dire, Il n'y a pas de souci. pour me dire ce qu'il en est. OK? Ouais, d'accord. À très bientôt. Au revoir. Salut, Amy. Salut. Merci tout le monde d'avoir suivi ce petit live. Je crois que j'ai pas beaucoup de temps. Je sais pas du tout combien de temps j'ai, mais quelques secondes, je pense. Merci beaucoup. Retrouvez tout ça en replay, bien sûr, juste après. Et puis, je vais demander à Amy si elle est d'accord que je mette ça sur YouTube, auquel cas vous retrouvez ça sur mon compte YouTube très rapidement. Je vous embrasse. Merci pour tous vos témoignages, c'est top. Et puis, écoutez, à très bientôt. Salut.